Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Créasève. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un projet couture avec la Cricut Maker. Alors, j'ai la Cricut Maker depuis décembre, mais je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités. Aussi, je vous montre moi ce que j'ai pu apprendre de moi-même. Alors, j'ai réalisé un sac à projet de taille moyenne pour le tricot. En même temps que cette vidéo, une autre vidéo, alors propre à la couture, de ce projet est sortie en même temps que celle-ci. Vous pourrez donc avoir l'aide qu'il vous faut pour la réalisation de la couture du sac. Alors, il y a plusieurs liens sous la vidéo. Je vous les offre gratuitement. Je serai ravie de voir vos réalisations aussi en m'identifiant par exemple sur Instagram à l'aide de mon pseudo Créasève67. Donc, je vous le mets dans la barre de description. Hein, vous aurez toutes les informations. Il y a également un hashtag de créer. Donc, il y a hashtag Créasève et il y a hashtag Créasève67. Donc, moi, j'aimerais bien... quand vous faites un projet de mes tutos qui sont sur YouTube, que vous puissiez m'envoyer, me faire part, m'envoyer une photo par exemple sur mon mail. Je vous mets l'adresse aussi en lien. Et comme ça, je pourrais voir ce que vous faites, ce que vous avez pu créer, avec quel tissu, etc. Et moi, ça me plairait vraiment ce partage. C'est ce qui me manque pour l'instant sur la chaîne YouTube. Alors, je vous ai mis plusieurs liens également en téléchargement. Il y a en premier le téléchargement du patron complet du sac à projet, c'est-à-dire avec toutes les pièces intégrées à la bonne dimension. Vous n'en avez pas forcément besoin, mais dessus, vous avez quand même toutes les pièces avec les noms, etc. Les numéros correspondant à toutes les pièces. Ensuite, en deuxième, vous avez un fichier où il y a toutes les pièces de 1 à 7 au format SVG qui est compatible avec le logiciel Cricut Design Space. Et du coup, quand vous allez télécharger, vous allez pouvoir le mettre plus facilement en format de découpe. Ensuite, il y a un troisième fichier. Alors ce fichier-là, il y a la nomenclature si vous préférez. La nomenclature, c'est le nom de toutes les pièces avec le numéro. Et vous avez aussi le nombre de fois à couper dans le tissu, dans la doublure, dans le thermocollant. Tout ça, ça va être notifié dans ce fichier-là. Et vous allez aussi avoir toutes les pièces par tapis. Comment les mettre et dans quel sens, pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, pour la réalisation du projet, vous avez deux solutions. Soit vous reprenez toutes les pièces une par une et vous les créez dans Cricut en faisant par exemple forme, carré, et là vous mettez les dimensions des pièces ou le cercle suivant. Vous voyez, vous prenez le carré et après vous déverrouillez et vous mettez la longueur et la hauteur. Donc ça peut être fait comme ça. Moi, ce que je vais vous faire ici, ce que je vais vous proposer dans ce tuto, c'est comment avec les 7 pièces on va pouvoir réaliser notre projet dans un fichier Cricut. On va pouvoir également sauvegarder notre fichier. Et de là, vous voyez, moi j'ai plusieurs collections disponibles. Donc après, on choisit notre collection. Moi, ça va être projet couture. Et on va pouvoir enregistrer notre sac à projet pour pouvoir le refaire ultérieurement autant de fois qu'on a envie en fait. Donc à présent, je vais vous montrer comment
on crée le projet avec les pièces SVG. Donc ici, on va faire télécharger. Alors, j'ai déjà plusieurs pièces, évidemment, parce que c'est pas la première fois que je fais des essais. Et donc, ça a été quand même assez long, on va dire, avant de trouver le bon logiciel, etc., qui me permet de vous faire voir avec de la bonne qualité. Donc ici, on fait télécharger image. Alors, je vous ai pas expliqué, c'est qu'ici, voilà, on a notre format SVG ici. Donc là, on va pouvoir télécharger de ce côté-ci. Si on choisissait ces formats-là, évidemment, on téléchargerait de l'autre côté. Ici, ça va être là. Et on fait parcourir. On va télécharger la première pièce. Voilà, la première pièce, c'est le fond du sac. On peut la renommer ici. Donc moi ici, je fais la C numéro 1. Mais après, vous pouvez tout à fait la renommer par le nom que je lui ai donné sur le patron. Et ensuite, je sélectionne mon image et j'insère mon image. Voilà, on a déjà notre première image. Alors, vous notez ici qu'on a 24043. C'est tout à fait bizarre, me direz-vous. Et oui, effectivement, c'est tout à fait bizarre parce que ma pièce, quand je l'enregistre, quand on va la regarder sur un logiciel bien spécifique, on a bien 24 par 24. Donc ça, je n'arrive pas à avoir la bonne mesure. Je ne sais pas pourquoi. Donc ben là, il suffit de modifier et de changer. Donc on met 24. Si j'appuie sur le 2, ça sera mieux. Alors, vous voyez, même déjà là, en faisant ça, c'est ça qui est énervant. Là, je déverrouille et normalement, c'est bon. Voilà. J'oublie pas de reverrouiller pour pas avoir de modifications. Alors, je ne comprends pas du tout pourquoi c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais diminuer, voilà. Donc, voilà, on a notre première pièce. Donc, ici, vous avez 4 petits traits qui vont être les repères, en fait, d'assemblage. Pour qu'ils ne soient pas en découpe, ici à droite, vous voyez que les petits traits, ils sont faits pour être découpés. Donc ici, moi, je vais modifier. Donc, on peut sélectionner un et le changer un par un. Ou on peut sélectionner avec la touche CTRL. Vous voyez, je reste appuyé sur la touche CTRL et j'appuie sur les 4. Voilà. Je peux enlever ma touche CTRL après. Et ici, je modifie et je mets stylo. Si ça ne change pas ici, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, essayez de recommencer. Donc là, ici, on a bien notre pièce avec les quatre petits repères au stylo. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le numéro. Donc ça, c'est la pièce 1. Alors, je vais la réduire un peu parce que c'est un petit peu gros. En plus, il n'y a pas besoin que ce soit non plus... c'est peut-être même encore gros. Voilà, 1 cm, c'est bien. Et ici, je vais modifier, je vais mettre au stylo également. Parce que ça, c'est un numéro que je veux qu'il soit écrit sur la pièce pour bien me repérer au niveau des pièces. Donc ça va être écrit avec un stylo effaçable que l'on peut retrouver dans la gamme Cricut. Donc spécialement conçu pour le tissu. Ici, je vais mettre le 1 pour qu'il soit bien aligné au centre. Donc je fais aligner et centrer. Voilà. Alors ensuite, on va prendre le petit 1 et on va faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va double-cliquer dessus et on va le renommer par 2. Ça va être pour notre deuxième pièce. Parce qu'à présent, on va attacher l'ensemble. Voilà.
Parce qu'en fait, si on n'attache pas l'ensemble, on va avoir le 1 qui se trimballe comme le 2 ici et qui va être complètement désolidarisé. Donc ici, on va pouvoir faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc on va lui changer sa couleur pour que ce soit en doublure. Donc on va lui donner une autre couleur. Donc le jaune par exemple, ça va être notre couleur de la doublure. Ensuite, on va réaliser une troisième pièce. Donc là, on peut refaire CTRL-V. Et cette fois-ci, on va changer la dimension. Pourquoi? Je vous explique. En fait, cette pièce, c'est le bas du pochon. Et on a aussi le tour du pochon qui va être assemblé avec le bas. L'assemblage, si on met du thermocollant sur le pourtour, va être plus complexe parce qu'il n'y aura plus cette fluidité, ça va être totalement rigide et du coup ça va être difficile à contrôler l'embu. C'est pour ça que moi je préfère mettre 1 cm en moins sur le thermocollant. Donc je mettrai 23 cm. Voilà. Donc là, il est bien à 23. Et on va faire également la même chose sur les pièces du contour du sac pour assembler ces deux parties-là. Le cercle et la partie du tour de sac. Parce que si on avait le thermocollant à ce niveau-là, ça serait beaucoup plus compliqué à gérer l'embu, tout simplement. Donc après, moi, je vous conseille ça. Et après, ben, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rester sur 24, et ben vous restez sur 24. Hein. Donc cette pièce, on va la changer de couleur, tout simplement. Et on va utiliser du bleu, tiens. Donc le bleu, c'est le thermocollant. On va pouvoir... Moi, ce que je fais, c'est hop, je les change un peu de place parce qu'il va y avoir d'autres pièces à insérer et ça va être plus clair. On va pouvoir après comptabiliser si on a bien notre nombre de pièces en thermocollant, en tissu et en doublure. Donc ensuite, on va télécharger la deuxième pièce. Donc on télécharge. Voilà. Hop. Et on clique sur télécharger, sur insérer des images. Et on a notre pièce. Alors, cette fois-ci, c'est une pièce qui, je sais pas, qui passe du logiciel de dessin où les traits étaient bien au milieu de cette zone et celui-ci aussi, au passage de Cricut Design Space, paf, les traits sont à l'ouest, carrément. On ne sait pas pourquoi. Bon, je vous passe les détails. On va faire en sorte que ce soit corrigé. Alors, je ne sais pas si ça vous fera la même chose. J'espère que vous me ferez le retour. Je ne pense pas, normalement, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas essayer de comprendre. Parce que sinon, on va avoir la migraine. Alors, ici, je fais dégrouper. Voilà, pour avoir nos petits traits. Je vais tout de suite les remettre près du bord, là où elles doivent être. Alors, je peux même agrandir pour voir où est-ce que je suis au juste. Donc là, c'est à peu près bien. Hein. Et donc, on va commencer par celle de droite. Je peux réduire un petit peu.
Donc je sélectionne à la fois le repère et la pièce. Je sélectionne pas le deuxième repère pour centrer verticalement. Voilà. Donc on a centré notre petit trait au niveau de la verticale de droite. On va faire pareil. Ah bah si je bouge tout. Vous voyez quand je bouge tout comme ça, c'est pas grave. Vous faites défaire, paf, et ça revient en arrière. Je sélectionne mon petit trait et mon côté et je fais aligner et centrer verticalement aussi. Voilà. Ensuite, je sélectionne pour avoir bien les deux traits et la pièce. Je vais d'abord attacher le tout. Donc le 2, on va pouvoir le copier tout de suite. On va peut-être même le changer en stylo. Et on le copie. Voilà. Alors, voilà, comme ça il est bien en stylo et il va être en stylo à chaque fois. Ensuite, mettre le 2. Ah. J'envoie en arrière. Ah oui, je vous ai pas montré. Voilà. Donc le 2, vous voyez, il l'a mis derrière. On le voit plus, il l'a mis derrière. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit et envoyer en arrière. Ensuite, on sélectionne le 2 avec la pièce et on va pouvoir centrer le tout. À nouveau, on sélectionne vraiment tout. On va détacher parce qu'on avait attaché ces deux pièces-là avec les deux petits traits pour pouvoir centrer ça dans le milieu, sinon c'était pas possible. Donc là, à nouveau, comme tout est bien centré, on attache. C'est quand même... Oui, c'est quand même pas facile à prendre en main. Mais on y arrive. Hein. Il faut de la persévérance, comme tout. Allez, on peut changer déjà ce numéro-là en 3. Est-ce qu'il m'a pris? Non, vous voyez, il me change. Dès que je change de numéro, il me change. C'est bon à savoir. Il me change ça. Donc, on va faire déjà un copier-coller. Voilà, comme ça, on l'a 2 fois. Donc, notre pièce 2, si vous regardez dans le fichier que je vous ai fait, la pièce 2, tu as coupé 2 fois en tissu, 2 fois en thermocollant et 2 fois en doublure. Donc, il nous la faut 6 fois. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va la copier-coller. Donc, soit vous faites un clic droit, copier, un clic droit, coller, ou alors vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous avez 2 pièces de tissu. Donc ces 2 pièces-là, il va falloir les placer pour que ça ne nous embête pas. Donc on va les mettre... On va déplacer ces 3-là. Voilà. C'est pas évident. Voilà, on a nos pièces d'un côté en tissu. On va refaire un CTRL-V pour avoir une 3e fois la pièce. Et cette fois-ci, on va la conserver pour la doublure. Donc pour la doublure, qu'est-ce qu'on a à changer? Juste la couleur. On change en jaune. Et là, on peut faire un CTRL-C, CTRL-V. Et on a une 2e fois notre pièce. Voilà, pour le thermocollant, ça va être un petit peu plus différent. Donc je la refais une 3e fois, voilà. C'est comme on a dit tout à l'heure, on va choisir de diminuer d'1 centimètre le thermocollant pour que ce soit plus facile à gérer au niveau de l'assemblage. Donc, on va déverrouiller le cadenas et on va juste enlever 1 centimètre.
Donc là, ça va faire 27 par 38,7. Et je reverrouille. Voilà. Donc là, on a la bonne valeur du thermocollant. On va pouvoir se mettre à droite et changer la couleur. Voilà. Ensuite, on va télécharger la troisième pièce. La troisième pièce, donc on a déjà un 3 ici. Alors, il est derrière, donc on va faire un clic droit, envoyer en arrière, voilà. On sélectionne le tout et on centre. On attache et voilà, on a notre pièce numéro 3. La pièce numéro 3, ce sont les rabats de coulisses. Donc les rabats de coulisses, il nous en faut 2 en tissu et 2 en thermocollant. On n'a pas besoin de doublure. Donc tout simple, on fait un CTRL-C, CTRL-V et on a nos 2 pièces comme ceci. On va la reproduire encore une fois. Et maintenant, on va changer la couleur. Et on va pouvoir la reproduire. Voilà. On peut passer à la quatrième pièce. Voilà, notre pièce est à la bonne mesure. Ainsi, on va pouvoir... Donc ça, c'est la pièce de la poche. Donc la poche, il nous la faut en thermocollant et en doublure. Donc on va pouvoir remettre le bon bleu. Bien sûr, oui, si je vais par là, c'est ici. Voilà, donc on a le même bleu. Et on utilise notre petit 3 qu'on va copier et coller. Puis changer en 4. Voilà. Ainsi, on va changer et mettre au stylo. Et on va attacher le tout. Ah, on a oublié une chose. On sélectionne ça et on centre. Voilà. Et maintenant, on attache. Donc, on a notre pièce numéro 4. On va la copier et la coller pour la mettre en jaune. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile comme ça de gérer les 3 tissus ensemble en les séparant. Ou alors en séparant carrément les fichiers. C'est-à-dire, on fait un fichier pour la doublure, on fait un fichier pour le tissu et un fichier pour le thermocollant. C'est possible. Mais dans ce cas, il faudra à chaque fois télécharger, etc. On ne pourra pas prendre de copier-coller. Enfin, je ne sais pas si c'est plus long. Ou... Enfin bon. Après, c'est vous qui choisissez comment vous voulez faire. Donc ce petit chiffre, on va le mettre à 5. Et on va le coller pour avoir 2,5. Voilà.
on télécharge la forme numéro 5. Voilà. Donc là, on a le dessus du... Comment ? Le dessus de la poche, en fait. C'est entre le zip et le bas de la poche. Donc, ce petit morceau-là s'appelle 5. Ah, ça se met à l'arrière. Donc, je renvoie notre truc en arrière. Aussi, j'aligne le tout. Hop. Le 5, je vais le mettre au stylo. Et maintenant, je vais pouvoir attacher. Ensuite, cette forme-là, on va pouvoir changer de couleur. On va changer notre bleu. Parce que sinon, si on a un autre bleu, en fait, il va tout simplement nous faire comme si on avait un tissu différent. Et donc, on va pas pouvoir faire des économies sur le tissu. Donc là, en faisant ça, on peut économiser un maximum le tissu parce que lui va nous placer toutes les pièces du même coloris. Donc, on met cette pièce-là à côté. On fait CTRL-C, CTRL-V et on va la mettre en jaune. Il faut que je sélectionne à droite pour pouvoir changer. Voilà. Donc ici, je peux la mettre là. Ensuite, on a le numéro 6 qu'on va pouvoir copier. Et on va pouvoir la transformer tout de suite en 7. Voilà. Donc là, on aura toutes les pièces. Enfin là, on les a pas encore. Hein. Il faut télécharger la forme 6. Voilà. On télécharge. Et on insère. Voilà, ici, on a l'anse du sac. Donc, on va lui mettre son petit 6. On envoie en arrière. On centre. Et on attache. On fait copier-coller. Donc, l'anse du sac, on va pouvoir l'avoir en un exemplaire. On va mettre la pièce 1 ici. Voilà. Et on va mettre la deuxième en thermocollant. Donc le thermocollant c'est bleu. Et voilà. Donc le thermocollant, on le met ici. Donc l'anse du sac, on n'a pas besoin de l'avoir en double. On a juste besoin de l'avoir en tissu et en thermocollant. De toute façon, si vous avez un doute, vous allez sur le fichier et vous savez que la 6, elle est juste dans tissu et thermocollant. Ensuite, la dernière pièce. Voilà, c'est le passant. Le passant, c'est pareil, c'est en thermocollant et en tissu.
fais maintenant un CTRL-C, CTRL-V. Et on va sélectionner ici pour changer la couleur. Voilà. Donc normalement, on a toutes nos pièces. Donc ici, on va vérifier toutes nos pièces pour voir si on a bien tous les traits et tout en stylo et non en découpe. C'est ce qui est le plus important ici. Donc là, on vérifie sur nos pièces de thermocollant. Bon, on va commencer par vérifier sur les pièces de tissu. Donc la première, là, vous voyez tout à droite, là où il y a le petit rond jaune. Donc, et là où la partie est grise. Donc vous voyez que tout est bien marqué, les petits traits sont en stylo. Et la découpe de base, tout le tour de la pièce. Donc ça, c'est bon. On va vérifier chaque pièce une à une pour voir si c'est exact. Donc toujours la partie grisée, quand on sélectionne notre pièce, à droite, c'est la partie grisée qui compte. Donc là, également, on est en stylo et en découpe de base sur le pourtour. La deuxième, c'est pareil. On va voir la troisième. Donc parfois, on est obligé d'un petit peu se relever. Donc là, en partie grisée, on a bien du stylo et la pièce en découpe. Donc également sur les autres pièces. Et la dernière, la numéro 7, qui est également en stylo et en découpe. Donc là, on fait de même pour les parties de doublure. Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein, une fois qu'on sait. On vérifie également qu'on a bien toutes les pièces dans chaque tissu. Donc là, si vous suivez ce que moi j'ai fait, il n'y a pas de souci, vous aurez toutes les pièces. Et on vérifie le thermocollant, que les petits traits soient bien écrits et non en stylo et non en découpe. Voilà, parce que ça peut arriver de se tromper. Parce que comme il y a pas mal de pièces, et encore, c'est un projet qui n'a pas énormément de pièces, mais bon, quand même. Voilà, on peut voir que dans chaque partie, c'est OK. Donc voilà, la vérification est faite. On va pouvoir commencer à préparer les tapis. Et donc pour cela, on va s'aider du document que je vous ai mis en pièces jointes, parce qu'il y a toutes les informations dessus. Donc il va y avoir les informations pour placer votre tissu sur les tapis. Et maintenant, on va sauvegarder. Si ce n'est pas déjà fait, on sauvegarde. Donc ça, je vous l'ai montré en début, je vous le refais pas voir. Donc vous pouvez sauvegarder dans un fichier ou dans... moi j'ai un fichier couture. Et ensuite, on va pouvoir créer. Voilà. Donc là, nous avons nos différents tapis qui vont peut-être pas être forcément mis du même sens que moi, ce que j'avais fait dès le départ. Mais sur chaque tapis, vous pouvez reconnaître facilement les pièces puisqu'elles sont numérotées. Et
on va découper toutes les pièces ensemble. Donc là, moi, ce que je fais, c'est je décale un petit peu de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la ligne à ne pas dépasser, en fait, quand on met notre pièce. Mais je me suis aperçue plusieurs fois que des fois, ça coupait quand même, ça rongeait un petit peu la pièce. Donc moi, ce que je fais, c'est que je décale un tout petit peu. Voilà. Et je vais faire ça à chaque pièce sur chaque tapis. Donc là, on va étudier comment les pièces sont placées sur nos tapis, parce que il va y avoir plusieurs pièces qui vont être d'un sens de droit fil différent et qu'il va falloir donc mettre ensemble pour avoir plus de facilité. Mais je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Là, par exemple, sur le tapis 1, vous avez 2 pièces. Moi, la deuxième pièce, je vais la mettre avec une autre partie pour que ça gâche moins de tissu. Mais vous pouvez tout à fait la laisser également sur ce tapis-là, parce qu'apparemment, cette pièce-là, c'est la pièce 5, je crois. Je vois pas très bien, là je suis en voix off parce qu'en fait j'ai perdu tout mon son. Enfin, c'est pas que j'ai perdu, c'est qu'il est très... c'est un son avec un arrière-son très, très moche, un grésillement, je ne sais pas d'où ça vient. Donc je suis obligée de refaire la voix. Donc je suis désolée, j'espère que je vais pas oublier certaines choses. J'ai préféré vous refaire parce que c'était vraiment... je pense que ça vous aurait saoulé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déplacer cette pièce-là. Donc c'est bien la pièce numéro 5. Je me suis pas trompée. Mais comme c'est quand même dans mon logiciel de montage, c'est en tout petit. Donc je vois pas trop les numéros, à part si c'est sur la grande page en fait. Là, en tout petit, sur la gauche, je voyais pas le numéro. Donc je vous montre ici comment déplacer et comment je vais mettre sur le tapis numéro 3. Donc j'appuie sur les 3 petits points qui sont à gauche de la pièce. Là, vous voyez ce qui est marqué. Donc je fais OK. J'ai pas réussi à lire, désolé. Je pense que si ça vous le fait, au moins vous saurez quoi faire. Voilà. J'appuie, je déplace et je vais sur le tapis numéro 3. Voilà, notre pièce est ici. On va devoir la tourner. Parce que ça, le sens du droit fil est à la verticale. Donc on va devoir retourner cette pièce-là pour qu'elle soit dans le même sens de droit fil. Donc veillez bien à ce que, à cet endroit-là où je vous fais voir, il y a un petit décalage. Donc il faut vraiment que la pièce soit bien droite. Donc vous tournez un petit peu jusqu'à ce que vous voyez bien qu'il n'y ait plus de jour en fait entre les deux. Donc là, une fois que c'est fait, on voit que là, on ne peut pas la mettre. Donc on va la mettre tout en bas parce qu'il y a l'espace. Donc c'est pareil, on essaie de décoller un petit peu des côtés, donc ce qui est important. On verra qu'ici, moi j'avais mis 60 cm en hauteur de tissu, mais c'est vrai que c'était très très juste, donc j'ai rajouté sur la feuille et j'ai mis 61. Donc vous ça, toutes les corrections seront à jour sur le déroulement avec, je vous ai noté, en fait sur un fichier, je vous ai noté tous les tapis. Alors ça peut changer du moment que vous retrouvez vos pièces sur un tapis, ça peut changer le numéro de tapis. Hein. Moi, je l'ai fait 2 fois.
J'ai pas eu le même numéro de tapis, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et donc après, vous fiez à vos pièces sur votre tapis pour avoir les mesures et gaspiller au moins le tissu. Parce que là, par exemple, sur le tapis 1, vous avez... il vous reste pas mal de tissu, donc vous n'allez pas mettre du tissu jusqu'en bas. Sinon, c'est vraiment du gaspillage de tissu. Bien en 30 par 61 cm, 30,5 par 61. Donc c'est le tapis le plus grand. Et on va également changer sur notre tapis 4. Donc là, on va faire un écart parce qu'en fait, les deux pièces numéro 3 ne sont pas dans le même droit fil que la pièce numéro 6. La pièce numéro 6 a son droit fil vertical et les pièces numéro 3 ont le droit fil horizontal. Donc pour être tout à fait à l'aise, on va prendre la pièce numéro 5 et la pièce numéro 7 qu'on va rajouter au tapis numéro, je sais plus. On va voir ça. Parce que bon, c'est pas évident de refaire la voix off. Il faut que j'attende de voir ce que je fais en même temps. Donc là, on va laisser un sérieux espace entre les deux pour pouvoir mettre le tissu. Voilà, je vous fais voir qu'il y a un espace assez conséquent. Mais tout est noté, je vous ai tout noté. Vous n'avez plus vraiment qu'à suivre les instructions. Je vous ai fait des schémas. Je vous ai mis les mesures dans le droit fil et dans l'autre sens pour chaque pièce que vous allez avoir à faire. Ou tout du moins chaque tapis. Là, sur ce tapis-là, si c'est du thermocollant qui n'a pas de droit fil, vous n'avez pas besoin de changer ces pièces de place. Par contre, si votre thermocollant a un droit fil, vous devez respecter le sens du droit fil. Donc en fait, c'est comme si c'était un tissu avec une trame, une chaîne et une trame. Et du coup, vous êtes obligé de respecter ce sens. Donc vous allez faire comme je vous montre ici. Sinon, vous pouvez passer cette étape et laisser vos pièces telles quelles. Moi, mon thermocollant, il n'a pas de droit fil, mais j'ai pensé que ça pourrait être utile aux personnes qui ont un droit fil. Et puis, ça va nous être utile pour le tissu extérieur, puisque ça va être dans le même... les mêmes pièces vont être dans le même sens. Donc, il faudra de toute façon changer pour le tissu extérieur. Donc, on va déplacer ces deux pièces-là. Donc, on va les mettre sur le tapis 7. Donc on refait la même chose, hein. On appuie sur les 3 petits points, on clique sur les 3 petits points pour pouvoir déplacer et choisir notre tapis. Je confirme, donc déjà la pièce 5 est arrivée, on la tourne, on fait la même chose, donc là on voit qu'il y a un petit léger décalage, donc on refait une petite rotation jusqu'à ce que ce soit bien droit. Ensuite, on va déplacer la deuxième pièce. Donc après, ça va vite, hein, une fois qu'on sait comment faire. Donc celle-là n'a pas vraiment être dans le bon sens, donc on va la laisser comme ça. On fait son petit décalage. Voilà, pour bien essayer de pas trop gaspiller du tissu. On va tout mettre comme ceci. Enfin, en l'occurrence, là, c'est du thermocollant. Donc là,
on va vérifier que ce n'est pas collé en haut et en bas, enfin en haut ou sur les côtés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ici sur ce tapis, donc c'est le numéro 8, on va avoir une séparation entre les pièces 3 et 6. Parce qu'elles ne sont pas du tout dans le même sens de droit fil. Et ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas nous-mêmes dire tiens, on va mettre telle pièce à tel endroit parce que c'est dans le droit fil. Et changer, on est un petit peu limité quand même par rapport à ça. Donc là, je reviens en arrière, c'est parce que j'ai pas décalé, j'ai oublié de décaler. Voilà. Donc je vais faire ça sur toutes les pièces. Alors je n'ai pas vu beaucoup de tutos sur YouTube pour tout simplement pour créer un projet en tissu. Donc si ça peut vous aider à créer le vôtre, ça serait super. Parce qu'après, si vous avez un petit patron, il suffit de décalquer scanner vos pièces de patron et puis les insérer, les mettre comme je vous ai fait voir au début. Donc là, je décale tout pour laisser une belle marge entre les deux pour bien positionner mon tissu qui va être dans les deux sens. Vous voyez, donc on a un sens vertical, la pièce numéro 6, et le sens horizontal, la pièce numéro 3 de droit fil. Cette pièce-là, on va la déplacer. Donc on va la mettre sur le tapis 11. Donc toujours déplacement d'objet avec les 3 petits points. Et on clique sur le tapis 11. Donc là c'est pareil, on essaie de ne pas trop prendre de place pour avoir le moins de perte de tissu possible. Voilà, donc je redécale un petit peu. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait des projets avec du papier et il me manquait, mais je me dis mais c'est quoi ça? Il me manquait beaucoup quand même, hein. Là, je redéplace un peu parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas assez. On verra que j'ai prévu large quand même, hein. Mais une fois enregistré, c'est projet idéal. Ça se fait très rapidement. Une fois que vous avez enregistré ce projet-là, vous pouvez le refaire, le refaire, le refaire. Bon, c'est sûr, parfois on n'a pas envie de refaire toujours le même projet. Mais après, ça vous aide aussi pour en faire un autre que peut-être vous aimeriez faire et partager, offrir. Comme moi là, ça va m'aider à faire des projets pour les vœux, les nœuds en fin d'année. Donc je vais pouvoir refaire plusieurs sacs et les offrir à d'autres tricoteuses. Après, ce sac n'est pas spécialement pour les tricoteuses, hein. Vous pouvez vous en servir pour tout et pour du rangement. J'en ai fait un pour ma mère, elle est très contente de son sac. Alors ici, vous pouvez voir que en fait, j'ai pas fait le même jour. En fait, juste, ça peut vous aider, c'est si vous n'avez pas fini votre projet le jour même que vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, comme moi j'ai fait hier, parce qu'il était quand même 3h du matin, je n'en pouvais plus. Et du coup, j'ai dit, je vais arrêter. Donc j'ai arrêté la Cricut. J'ai arrêté mon ordinateur sans l'arrêter. J'ai juste fermé le clapet de mon ordinateur. Et du coup, c'est resté en veille, si vous voulez.
j'ai pu reprendre mon projet en réouvrant, en allumant ma Cricut et en reprenant tout ce que vous voyez là. Donc je choisis le tissu moyen, donc je l'ai ajouté en favori pour avoir plus facile à le retrouver. Donc c'est pour les cotons de type, moi c'est de la popeline, comme ça vous voyez un petit peu l'épaisseur. Je sais plus trop le grammage, mais c'est du tissu pas trop fin mais pas trop épais non plus. Je pense que j'aurais pu le mettre aussi en tissu fin parce que c'est pas non plus un tissu trop épais, hein. Donc ensuite vous avez le stylo à mettre, c'est le stylo spécial pour tissu. Donc c'est un stylo qui peut être lavé. Donc tout ce qui va être écrit va être voyant. Il va falloir laver votre projet après. Si vous ne voulez pas que ce soit apparent, il vous suffit de ne pas mettre les numéros sur vos pièces. Après, si vous êtes habitué à faire de la couture, ça peut être le cas, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre le numéro. Moi, je mets pour les débutants. Donc, vous chargez l'alarme rotative également. Petite astuce. Donc ici, j'ai le tapis qui colle plus trop. On a servi plusieurs fois. On voit les marques. Il y a encore des petits morceaux de tissu. Je m'en suis servi pour faire... je ne sais plus trop quoi. Mais enfin, il y avait beaucoup de pièces différentes. Et du coup, on a quand même des petites saletés qui viennent se déposer. Et du coup, ça colle plus comme on voudrait. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est passer à l'eau avec du savon et puis une éponge, tout simplement. Laissez sécher et après vous verrez ça recolle. De toute façon je vous fais voir. Enfin, je vous fais pas voir que je lave avec de l'eau et du savon, mais vous verrez le résultat après. À présent que mon tapis est en train de sécher, donc on va préparer tous les différents morceaux de tissu qu'on va avoir besoin. Donc ici, donc on a bien le... Donc là, ça va être corrigé, hein. On a notre début, la nomenclature, le matériel. Et derrière, j'ai fait quelques dessins pour vous expliquer comment on va répartir les différentes pièces, en fait. Donc, pour la doublure, donc moi, j'ai choisi ce tissu-là. C'est un tissu rose très clair avec des petits pois blancs. Et je vais l'utiliser comme doublure. Donc j'ai 2 tapis à remplir et je vais utiliser le grand tapis de 30 par 60 parce que tout simplement la pièce principale, c'est la pièce numéro 2, c'est la pièce du côté du sac, en fait c'est les côtés, et cette pièce là elle mesure en hauteur pas loin de 30 cm, c'est 29,7 je crois, je sais plus. Oui, enfin bref, donc ça va dans ce sens-là, mais pas dans l'autre sens. Ce qui aurait fait qu'on aurait pu mettre 2 pièces sur le même tapis, mais là, pour le coup, on est obligé de le mettre dans ce sens-là. Le sens du droit fil, je vous l'ai noté sur ce dessin pour que vous puissiez mettre, donc je rappelle, le droit fil, le voilà, c'est la lisière en fait. Donc le sens du droit fil, c'est parallèle à la lisière de votre tissu. Quand on achète une laisse de tissu, on a toujours un côté, les deux côtés, deux côtés parallèles. On a ce côté-là et ce côté-ci. Donc c'est les deux mêmes côtés en parallèle.
Et là, il nous coupe ici le tissu. Bon, moi, j'ai surfilé pour pas que ça s'effiloche quand j'ai lavé le tissu. Mais sinon, il coupe à cet endroit-là. Et donc, votre droit fil, il est ici. Donc moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est... donc j'ai marqué de combien on va devoir couper le tissu. Oui, cher Ken. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire bonjour? Hein? T'es belle. Bah oui, t'es belle. Hein? Mais oui. Alors, du coup, on va mesurer 30 par 42. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu d'aisance pour pas qu'on se retrouve à couper du tissu dans le mauvais. Donc ça, on va l'avoir 2 fois à faire. Donc, je prends mon équerre parce que comme ça, au moins, je suis bien perpendiculaire. Oui, je vais peut-être prendre un stylo friction parce que ça s'en va plus facilement. Comme c'est un sac à projet, c'est plus facile. On n'a pas forcément envie de relaver le tissu vu qu'on l'a déjà lavé avant. Parce que la crête, ça s'en va mieux une fois lavé. Donc, on a dit 30 cm dans le droit fil et 42 dans l'autre. Là, je me mets bien. Et en plus, vous voyez rien, c'est génial. Voilà, là c'est mis là. Donc après, je vais pas vous faire voir toutes les découpes, mais ça va être comme ça à chaque fois en fait. Hein. Vous prenez par rapport aux dimensions que je vous ai mis et le tissu dans le droit fil ou pas. Donc 30 et là 30 aussi. Alors je mets bien parallèle, perpendiculaire je veux dire. Donc 30 c'est ici, voilà. Et si on est bon, on a 42, voilà. Donc voilà. Après, ben on découpe. Voilà. Alors, vous me direz, pourquoi ne pas découper directement les pièces? Je vous fais ce tuto-là. C'est vrai que ce sont des pièces carrées ou rondes. C'est pas non plus... parfois... de faire tout ce travail-là à la Cricut, c'est pas forcément... vous allez me dire... pour un simple sac, c'est pas... voilà quoi. Mais en même temps, si vous voulez le refaire, au moins, si vous enregistrez votre projet, après vous avez facilité à le refaire. Et également, bah, ce tuto, ça vous permet d'essayer de maîtriser et de faire par vous-même après bah, les petits objets que vous avez besoin dans le quotidien. Et si vous avez le patron, refaire les pièces et avec la Cricut, découper facilement. Là, je vais faire une deuxième pièce. Du coup, je vais carrément reprendre celle-ci. Alors là, je vais mettre des petits poids pour pas que ça bouge. On sait jamais. Voilà. Et là, je refais une deuxième pièce. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a ici la doublure de réaliser. Donc les deux pièces
Pour le tapis 1 et 2 et pour le tapis 3, on a 60 par 30. Donc 60 dans le droit fil et 30 cm dans l'autre sens. Ensuite, pour le thermocollant, donc alors si vous avez un thermocollant tissé, c'est-à-dire comme ici où vous avez un sens de fil, où il y a des fils comme ça, quand c'est comme ça, vous suivez le sens du droit fil. Sinon, et ben, du thermocollant classique, alors si vous ne savez pas ce que c'est du thermocollant classique, je vais vous en faire voir. Alors, voici du thermocollant qui n'a pas de droit fil. Il est assez fin. Vous voyez, ici on a la colle et ici on a le... donc la colle va aller sur l'envers du tissu, par exemple ici. Et l'autre côté, donc du coup, sera... c'est ça qui va rigidifier en fait. Je pense que je vais en prendre un qui est un petit peu plus épais quand même. Donc, par exemple, celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus épais. Mais n'est pas non plus super... Ouais. En général, vous voyez, là c'est du H250 de la marque Vizsline. Il vous marque 8 secondes et à 60 degrés avec votre fer. Donc il faut presser. Je pense que le P, ça peut être presse. Je sais pas trop. Hein. Là-dessus. Donc moi, je vais couper dans ce thermocollant là. Et là, donc moi ici, je n'ai pas du tout de droit fil. Hein. Donc vous coupez dans le sens, dans n'importe quel sens. Ici, c'est si vous avez du droit fil, vous allez être obligé de couper en deux parties. Si votre thermocollant a du droit fil, vous devez respecter le droit fil pour la pièce numéro 6 et pour les deux pièces numéro 3. Le droit fil est dans l'autre sens. Donc il vous suffit de couper au milieu. C'est-à-dire, vous voyez, je marque les mesures à chaque fois. Hein. 15 par 42, 14 par 60. Et je vous indique dans quel sens. Ici, ça va être les 15 cm qui vont être dans le droit fil et les 42 dans l'autre. Ici, j'ai fait une erreur. Thermocollant, ici, il va 14. C'est pas dans le droit fil. Donc, c'est 60 dans le droit fil et 14 dans l'autre. Voilà. Ok. Donc, le tapis 4, ça va être le thermocollant. Le tapis 5 et 6, on va reprendre ce qu'on a fait pour la doublure tapis 1 et 2, c'est-à-dire les deux morceaux de tissu de 30 par 42. Donc ici, on va refaire du thermocollant de la même dimension pour les deux mêmes pièces, d'ailleurs. Et donc, ça va être le tapis 5 et 6. Et le tapis 7, il va contenir les dernières pièces en thermocollant. Vous voyez? Et donc, celui-ci, le droit fil sera dans ce sens-là. Et bien entendu, ici, 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 pas de droit fil si vous avez du thermocollant comme celui-ci. Donc, vous embêtez pas. Il n'y a pas de droit fil sur celui-là. Vous voyez, il n'y a pas de sens de fil de trame, etc. Ensuite, donc une fois qu'on a coupé le thermocollant, on a encore le tissu à couper. Donc, je vous ai mis tapis 8. Donc là, on peut le faire sur un tapis de 30 par 30. Et on a la pièce 1 et 7 sur ce tissu-là. Et on va devoir couper 30 cm par 30 cm. Ça va aller pile poil sur le tapis. Le tapis 9, idem que tapis 4. Donc le tapis 4, c'est celui-ci. C'est celui-là qui est le plus compliqué en fait. Donc ici, il faut vraiment respecter le sens du droit fil puisque
on a ici le tissu. Je regarde, la pièce 6, c'est l'anse. Oui, donc c'est bien dans ce sens-là le droit fil. Parce que comme je m'étais trompée, je vérifie quand même. Donc ici, on découpe comme si c'était en deux. Donc on va avoir un morceau de tissu dans le sens du droit fil de ce sens-là. Et un autre morceau de tissu où le droit fil va être dans ce sens-là. Ensuite, ça c'est pour gaspiller le moins possible de tissu. Hein. Sur le tapis, ça c'est pas très compliqué. Hein. Alors ici, on a idem que tapis 1 et 2. Donc on reprend le tapis 1 et 2. Ah oui, oui, c'est sûr. Et le tapis 9, donc on en a parlé il y a 5 minutes. Donc c'est bon. Donc là, on va faire tout ça. Donc voilà au niveau de la cricket. Donc voici le stylo marqueur pour tissu lavable. Et ici, on va changer notre outil de lame fine pour l'outil rotatif. Alors moi, je l'ai laissé dans... Je n'ai pas la boîte pour supporter les... Vous voyez, c'est une lame comme ça, rotative. Et donc, c'est elle qui va te permettre de couper les tissus. Donc, on la met bien comme ceci. On serre. Ensuite, on retire le bouchon. On insère le stylo. Si j'ouvre pas, ça va pas marcher. Voilà. Vous voyez, il est bien inséré. Ensuite, on clipse. Maintenant, on va déposer le tissu sur le tapis. Donc, on a notre tapis rose qui est prévu spécialement pour le tissu. Maintenant qu'il est nettoyé avec de l'eau et du savon, il colle à nouveau parfaitement. Et on va prendre les tissus de doublure. Parce qu'on commence par la doublure. Et on va disposer le tissu qui est prévu. Donc de 30 par 42. Donc si vous avez un doute, vous remesurez. Hein. Oui, ça c'est 60, donc ça c'est bon. Et là, on pose notre tapis d'un sens ou de l'autre. Hein. Notre tapis, notre tissu. De manière à ce que ce soit bien dans le droit fil. Alors, on peut prendre le petit rouleau là pour bien presser. Là, c'est bon, ça se met tout seul puisque j'ai bien nettoyé mon tapis, donc il n'y a pas de souci. À présent, on glisse le tapis dans les encoches. Alors, c'est pas facile d'une main. Voilà. Là, c'est mieux. Avec deux mains, c'est plus pratique. Hein. Donc là, on a appuyé sur le transfert. Et ensuite, on va appuyer sur C pour le départ. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les pièces se découper, etc. Je vous montre déjà la première. Vous voyez, là, il trace les traits.
Ensuite, une fois que c'est fini, on enlève le tapis. Alors, je vous montre les bêtises que ça peut nous faire. C'est qu'en fait, il m'a découpé la pièce 1 et il m'a découpé la pièce 7. Donc, ce sont des pièces que je vais avoir besoin de toute façon dans la doublure. Mais c'était pas le morceau qui était prévu pour. En fait, si vous voulez, le tapis numéro 11, j'étais dessus, si vous voulez. J'avais déplacé des pièces, j'avais sélectionné ce tapis-là. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il il s'est occupé de ces pièces-là, en fait. Donc, il faut bien vérifier au départ si vous êtes bien sur si vous avez bien sélectionné la première page du début. Du coup, il a dit c'est bon, la page 11, il l'a cochée, il l'a marqué comme si elle était faite, alors qu'elle n'est pas faite du coup, parce que elle n'est pas dans le bon tissu. Donc moi, je vais devoir redécouper une pièce comme celle-ci, ce que je vais faire maintenant en dehors de la caméra, et je vais repositionner correctement cette partie là et je vous refais voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on a ici, on voit que déjà la partie gris clair est en haut, et on voit sur le tapis 11 que ça a été réalisé. Donc on était bien sur la partie 11, donc on avait sélectionné le tapis 11 et je suis partie comme ça. En fait, j'ai fait mes dernières modifications, et avant de refaire mes dernières modifications, j'aurais dû remonter tout en haut pour recommencer au début. Seulement, voilà, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et donc, pour ce faire, il faut sélectionner le tapis 1 et là, recommencer depuis le début. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut vous être utile parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et donc, du coup, c'est bien que vous ayez un aperçu de ce qui peut arriver si vous n'êtes pas au bon endroit. Et au moins, peut-être, ça vous évitera de faire l'erreur. Je filme, j'appuie sur C et normalement ça va me faire la pièce numéro 1. Le tapis numéro 1. C'est vrai, c'est la pièce numéro 2. Ce que je vois, ça écrit numéro 2. Ah, je dis non, il s'est trompé. Mais non, c'est pas trompé. C'est bien la pièce numéro 2. C'est juste que... c'est le tapis 1. Donc ça, il va falloir qu'il fasse 2 fois. Oups, là, je filme mal en plus. Donc là, ouais, c'est un petit peu plus normal ce qu'il fait là. Donc là, la pièce, elle est quand même grande. Vous voyez, c'est pour ça que ça a du mal à passer au niveau des fichiers. Donc là, on a fini. On appuie sur le petit bouton ici. Et on retire le tapis. Alors ici, on voit bien que sur notre tapis 2, on est en gris clair, donc ça veut dire qu'on est arrivé au tapis 2 et que le tapis 1 a bien été validé. Donc à présent, on va pouvoir réaliser le tapis 2. On va également pouvoir voir à nouveau
au niveau du thermocollant, parce que je vais faire le reste en dehors de la caméra. Je vais pas tout vous montrer, parce que là déjà j'en suis à plus d'1 heure de montage. Et on va voir à la fin, donc au niveau du tapis 8, au niveau de la découpe, comment placer les tissus, et on va voir le tapis 11, comment refaire pour le remettre en route, si c'est compliqué, si c'est pas compliqué, etc. Donc voilà ce qu'on va pouvoir refaire. On a le thermocollant. Donc là, on va mettre la face collante en dessus. Donc vous voyez, j'ai raté ma découpe, hein. C'est pas très grave, hein. C'est du thermocollant. Donc on va prendre celui-là comme ça. Vous voyez aussi que bah, ça peut arriver de foirer sa découpe aussi. Que quand c'est du thermocollant, c'est pas trop méchant. Après, ça serait autre chose. Je dis pas que ça pourrait coincer. Donc là, on le met à l'envers, mais surtout pas la partie collante sur la partie collante. Sinon, je suis pas sûre qu'on puisse le redécoller après. Donc maintenant, on va essayer de trouver le tissu adéquat, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment du tissu, mais c'est pas vraiment du papier. Alors, je suis de nouveau en voix off pour réaliser le thermocollant. Donc, on va devoir choisir notre tissu ou notre... Mais le thermocollant qui est dans la liste des... dans le Cricut Design Space, c'est du thermocollant qu'on va utiliser pour réaliser des customisations sur des t-shirts. Donc là, il va falloir trouver le bon équilibre. Donc on a toujours le stylo, mais le stylo, j'ai peur que sur la partie un peu collante, enfin, malgré tout c'est pas collant, mais c'est ce qui va, c'est la colle en fait, même si elle est pas chaude, j'ai peur que ça abîme le stylo. Donc là, je regarde ce que je peux. Oui, vous voyez ce que je vous dis par rapport au thermocollant, c'est que c'est du flex et puis donc c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, je vais décider d'utiliser le même tissu en fait que ce que j'ai choisi pour le tissu, sauf que là, c'est pour le thermocollant. Je me suis dit, on va essayer, on verra, et puis comme ça, je pourrais vous faire un retour. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Normalement, le bout là, comme j'ai mis large, donc il n'y a pas eu de souci. Voilà. Donc on a nos 3 morceaux de coupé. Voilà. Et donc là, on met notre thermocollant. Tapis 1 et 2. Donc c'est les tapis comme ça, je crois. Ah, j'ai mis sur la partie collant. Ah bah ça va. J'aurais pu en fait. Donc, et je vais essayer. Comme ça, vous saurez. Je vais essayer. Je fais ma folle. Et j'essaye. Comme ça, vous saurez. Voilà. Et je vais mettre le marqueur. Et on va voir ce que ça donne. Parce que de toute façon, il faudra le laver. Hein. Bon bah voilà ce que ça a donné. Ça a bien noté. Ça a bien marqué. Donc je vais continuer comme ça. Ouais, c'est vrai que ça fait des gros 2. Hein. Peut-être qu'il y a moyen de faire des plus petits chiffres. Bon. Alors, je vous avouerai que j'ai fait encore une boulette. C'est ma deuxième quand même là. Hein.
C'est-à-dire le premier, j'ai mis la grandeur la grandeur qui était prévue pour faire ça. Donc, ben, il a découpé tout ce qu'il a pu, hein, sauf qu'il va me manquer un morceau pour faire la anse. Donc c'est pas grave, je vais rajouter un petit morceau, hein, on va pas s'en faire. Et du coup, je vais prendre ce grand là, pour faire la suite. Du coup, j'ai une perte quand même, hein, ici, mais c'est pas vraiment une perte puisque de toute façon, ça me resservira. Il n'y a pas de souci. Même ce morceau-là, c'est juste les petits morceaux là qui ne me serviront pas, donc ça je jette. Et ça, ben, je vais reprendre pour finir mon morceau là, vu qu'il n'y a pas la longueur. Je vais redécouper. Oh, je vais le faire à la main, ça. Hein. Je vais pas reprogrammer quelque chose. Donc ça, je verrai ça tout à l'heure. Et là, on n'a plus que le dernier morceau de thermocollant à réaliser. Alors ensuite, on est arrivé au tissu extérieur. Donc tapis numéro 8, où là, on va avoir 2 sens de droit fil différents. Donc avec la séparation du milieu. La première partie a le sens vertical et l'autre horizontal. Donc ça, normalement, quand vous avez découpé vos morceaux de tissu au préalable, il n'y a plus qu'à les installer et c'est bon. Donc ça, je vous fais voir par la suite sur le tapis. Ensuite, on va choisir notre tissu, mais c'est exactement le même que pour notre autre tissu, la doublure, et ce que j'ai choisi pour le thermocollant qui a bien fonctionné aussi. Donc, on choisit la même chose. Et puis, au niveau des outils et du matériel, ça reste pareil. Donc après, on n'a plus qu'à s'y mettre et à faire le reste jusqu'à la pièce numéro 11 et on se retrouve à la pièce numéro 11. Alors, on est arrivé au tissu. Donc là, pour ce nouveau tapis, je crois que c'est le tapis numéro 8. Sinon, je vous le noterai. Donc, c'est coupé en deux. Donc, on a la moitié d'un sens et l'autre moitié dans l'autre. Donc, on a dans le droit fil 60 cm, donc c'est celui-là. Donc là, le droit fil, il est dans ce sens-là. Donc, on va placer et on a 14 cm dans ce sens-là. C'est pareil, si ça va pas, je remettrai 1 cm comme j'ai fait. Normalement, je pense que c'est bon. Et j'ai déjà remis 1 cm pour être sûr que vous ayez pas de soucis. Et donc, on a un autre morceau pour les côtés de 15 par 42. Donc, qu'on va mettre, qu'on va coller tout simplement à côté. Enfin, coller, oui, coller. Je pense que c'est bon, là. Voilà. On va essayer que ça se chevauche pas trop non plus quand même. Voilà. Là, c'est bon. Donc, vous voyez, alors, celui-là dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Le droit fil est dans ce sens-là. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper. Alors, voilà, le tissu, le tapis, tout est prêt. On n'a plus qu'à appuyer ici. Alors, c'est bien, vous voyez, de marquer ces pièces quand on a beaucoup de pièces.
Pour celui-là, vous n'êtes pas obligé de mettre des numéros non plus. Parce que... alors, j'ai la machine qui fait du bruit, vous allez peut-être pas m'entendre. Mais si vous connaissez bien le patron et que ça vous pose pas de problème, vous mettez pas le numéro de pièce et je vous mettais juste les petites... comment, les petits traits, vous savez, pour vous repérer, pour faire l'assemblage. Et au pire, vous faites des petits traits vraiment très fins d'un demi centimètre. Comme ça ne se verra pas quand vous coudrez. Vous voyez, donc là, c'est nickel. Il a coupé là. Donc, on a quand même là. Donc, on va voir si ça coupe bien là. Donc, si je me suis pas trompée dans les mesures, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Donc, on a laissé suffisamment d'espace pour que ce soit pas gênant. Donc ici, on va avoir le tissu de la anse et les tissus pour faire les coulisses. Voilà, donc je vous montre cette partie-là, mais je ne vais pas vous montrer le reste. Je pense que vous allez réussir. Hein. Si vous avez un souci, de toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions dans la partie commentaire. Et puis, voilà pour la fin de la découpe. On revoit ensemble la dernière partie qui a été cochée et qui a été réalisée dans le mauvais tissu. Donc ici, bah, il est en gris clair, donc ça veut dire qu'il est prêt à faire la découpe. Donc ce que je vais faire, c'est juste le lancer et voir ce que ça donne. Donc on voit que préparation en cours, donc c'est bon, ça se met en route pour réaliser les dernières pièces de tissu à découper. Donc voilà, c'est bon, on a réussi à terminer toutes les pièces et j'ai réussi à vous faire voir tout ce que j'avais à vous faire voir. Alors, on va vérifier maintenant si on a bien toutes les pièces en thermocollant. La pièce 2. Du coup, la pièce 2, c'est les deux. On l'a 2 fois. Vous voyez, la pièce 3, c'est celle-là, on l'a 2 fois. La pièce 4, on l'a 1 fois. La pièce 5, 1 fois. La pièce 6, donc c'est celle-ci, c'est celle qui est la pièce pour l'anse. Et la pièce 7, voilà, on a tout au niveau thermocollant. On va faire une vérification, parce que j'aime bien moi vérifier avant de terminer. Et puis comme ça aussi, je vérifie ce que je vous donne aussi. Hein. Faut pas qu'il y ait des erreurs aussi dans ce que je vous donne. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ici, en tissu, on a la pièce 1. Donc la pièce 1, c'est le cercle. Donc on a la pièce 1. On a la pièce 2 à couper 2 fois. Donc ça, c'est les grands morceaux de côté. Donc on a bien 2 fois. Donc ça, c'est bon. On a la pièce 3 qu'il faut couper 2 fois. Donc la pièce 3, c'est celle-là. On a bien la pièce 3. Et on a la pièce 6. Donc c'est celle-ci. Et la pièce 7. Voilà. Donc là, au niveau tissu extérieur, c'est bon. On va vérifier maintenant la doublure. Ça, c'est une chute. Alors, la doublure, il faut la pièce 1. Voilà, la pièce 2, 2 fois.
la pièce 4 et la pièce 5. On a tout. Donc après, on n'a plus qu'à thermocoller tout ça. On va vérifier d'ailleurs si notre thermocollant est bien 1 cm de moins. Il n'y a pas totalement 1 cm. Hein. Il y a un demi-centimètre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ouais, je pense que j'ai fait 1 cm parce que c'est 1 cm de chaque côté. Moi, j'ai compté 1 cm sur tout le cercle. J'aurais dû compter au rayon. Voilà mon erreur. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Hein, faut réfléchir un petit peu plus peut-être. Mais bon, le principal, c'est que vous ayez les bonnes informations pour faire votre sac sans erreur. Donc la pièce 2, c'est pareil. On a mis 1 cm. Et j'ai dû faire la même erreur, ouais. Donc ça, c'est pas grave parce que je peux le recouper à la main. Donc ça va être rectifié. C'est bien de pouvoir vérifier. Donc voilà, on a tout. Maintenant, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que pour réaliser le sac à projet, je vous ai fait une autre vidéo. Donc je vais vous la mettre en lien. Et vous aurez toutes les explications de A à Z. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas besoin de ça et savent très bien se débrouiller, et c'est au choix de toute façon. Hein. Moi, c'est vraiment expliqué de manière à avoir le plus d'informations possible. Et la vidéo est peut-être longue. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, mais moi, je pense que c'est important et parce que on voit beaucoup de choses. Regardez, j'ai fait quelques erreurs et ça permet aussi de vous, si vous avez envie de faire votre propre projet, de penser à tout ça. Donc, je pense que c'est important de pouvoir partager vraiment tout de A à Z. Évidemment, là, j'ai pas pu vous faire voir toutes les pièces découpées en même temps. Ça n'a pas trop d'intérêt, vu qu'après, il faut suivre juste ce qui est demandé. Mais je suis toujours là si vous avez besoin d'une aide spécifique et ce sera avec grand plaisir. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Je ne fais rien payer. Vous avez les liens des différentes pièces du patron sous la vidéo et vous aurez le lien aussi de la vidéo explicative pour coudre le sac à projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me suivre sur Instagram sur Creasev76 et surtout quand vous faites un objet lié à ce que je vous montre, taguez-moi. Donc j'ai créé un hashtag Creasev et un hashtag Creasev76 sur Instagram où vous pourrez me montrer ce que vous avez fait avec les patrons que j'ai pu faire pour vous. Donc merci, n'hésitez pas à le faire parce que ça me ferait vraiment plaisir. Et merci pour tous les nouveaux abonnements. Allez, à bientôt et bonne création.